ou de l'Ancienne Alliance, et 27 du Nouveau Testament. Et j'ai encore dit qu'il y a 40 écrivains qui ont écrit la Bible pour la connaissance. Amen. Et après, maintenant, je vais donner le verset biblique tel que je vais de le lire. Ce sont les gens qui ont été inspirés de l'Église. Tous ces gens, tous ces 40 écrivains qui ont écrit la Bible, ils ont été inspirés par lui-même. C'était le Saint-Esprit qui leur a donné la grâce d'écrire ces choses. Je vais donner tout simplement l'exemple peut-être de 5 livres. C'est Moïse, le livre Pentateuque, commencé par Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ces 5 livres, ce sont les livres que Moïse a écrits. Or, c'est vraiment pas Moïse qui a écrit, il y avait quelqu'un qui a écrit. Et Moïse n'a pas vécu au temps de Genèse, parce qu'il n'était pas là. Mais comment est-ce qu'il a pu recevoir cette grâce-là, d'écrire des choses qu'il n'a jamais vécues, mais qu'il a eu le temps de les écrire, si ce n'était pas l'inspiration venant de Dieu? Parce que dans le jardin d'Éden, Moïse n'était pas là. Mais comment est-ce que Genèse a été écrit? Il n'a pas vécu ce temps-là. Mais il a eu la grâce d'écrire Genèse. Est-ce que tu me saisis bien? C'est ça qui prouve réellement que ce livre a été inspiré. Toutes les personnes qui ont eu l'audace de les écrire, ils ont été inspirés de Dieu. C'est Dieu qui leur disait d'écrire cela. On va encore le prouver dans la Bible, bien aimé. Le dernier livre, c'est l'Apocalypse. Bien aimé, Jean voyait des choses qu'il n'a jamais vues. L'Apocalypse, tout simplement, c'est ce livre de la révélation. Dieu est en train de révéler Jean, parce que Jean était parmi les disciples aimés de Jésus-Christ. Il était à chaque fois, tout moment, toujours au sein de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ avait aimé plus Jean. C'est pourquoi il a révélé l'Apocalypse. Il lui a montré ce qui va se passer après la mort, ce qui se passe. Parce que beaucoup de gens ne savaient pas qu'est-ce qui se passe après la mort. Est-ce qu'il y a un vie qui est encore réservé après la mort? Et Jean a eu le privilège de voir ce qui va se passer après. Livre de révélation. Si ce n'était pas Dieu bien-aimé, qui pourrait encore bien-aimé et révéler à Jean ces histoires? C'est pourquoi bien-aimé, la Bible est importante pour nous, enfants de Dieu. Nous devons comprendre les secrets qui sont là-dessus. Et nous devons aimer et bien protéger à chaque fois dans notre vie. Et savoir lire la Bible. C'est important pour nous, enfants de Dieu, bien-aimés. Si ce n'est pas le cas, c'est difficile, bien-aimés. Et les gens ont voulu, bien-aimés, bafouer. Les gens ont voulu tout simplement, bien-aimés, chercher à ridiculiser la parole de Dieu. Ils ont voulu faire sortir la parole de Dieu comme une parole humaine, comme ça. Ils ont fait les efforts pour détruire, bien-aimés, et ridiculiser la Bible. Les gens, les hommes scientifiques, ils ont cherché par tous les moyens à ridiculiser la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas réussi, bien aimé. La parole de Dieu, elle est demeurée une livre la plus vendue dans le monde. C'est la Bible, bien aimé. La livre la plus vendue dans le monde, c'est la Bible. Partout, dans le monde entier. C'est ça, bien aimé. Sans la Bible, il n'y a personne. Il n'y a rien, bien aimé. Elle est aussi recherchée. Elle est la plus traduite. Partout on traduit cette Bible-là. Elle continue toujours à manifester et à donner des solutions dans la vie des gens. Sans la Bible, il n'y a pas de solution, bien aimé. C'est dans la Bible qu'il se trouve des solutions. Mes problèmes, bien aimés, sont tous résolus, bien aimés, dans cette Bible. C'est pourquoi on nous a dit, la parole de Dieu, elle est inspirée, bien aimé. Il y a des révélations pour ta vie. Toute ta vie, elle est, bien aimée, écrite dans cette Bible ici. Tout peut-être ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, il y a d'autres gens qui sont passés avant toi, ils les ont vécus. Tu n'es pas la première personne de vivre ce que tu es en train de vivre. Il y a des gens qui ont vécu ça. Est-ce que tu me dis ça? Peut-être tu vas me dire que non, c'est toi qui es le plus malheureux dans ta vie. Non, il y a beaucoup de ces gens qui ont vécu des choses et des choses. C'est pourquoi je te dirais, bien-aimé, cet livre, tu as besoin, bien-aimé, de la voir. C'est pourquoi il faut acheter ta vie. C'est pourquoi je te pousse à comprendre que tu dois avoir ta Bible personnelle. Là où tu dois avoir des références personnelles. Lorsque tu ouvres, tu as tendance à te retrouver facilement. Ta Bible personnelle, est-ce que tu l'as? Si tu ne l'as pas, bien aimé, même toi qui me suis,
partout ailleurs, bien-aimé, si tu n'as pas encore établi de bien-aimé, cherche à en acheter, c'est important pour ta vie spirituelle. Et Dieu va te bénir par rapport à ça. Dieu veut réellement que nous puissions croître spirituellement. Elle nous donne le salut, une nouvelle vie, une vie éternelle avec Jésus-Christ. C'est la Bible qui nous donne cette vie éternelle. Sans cela, rien du tout, bien-aimé. Et notez bien, bien-aimé, pour ce qui est écrit, Jésus-Christ en est d'ailleurs le thème principal. C'est Jésus-Christ qui est le thème principal de la Bible. Notez bien, pour ce qui est écrit. Jésus-Christ est le thème principal de la Bible. Du début du Genèse et jusqu'à la fin de l'Apocalypse, on parle de Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends? Amen. Amen. Luc chapitre 24, verset 27. C'est là où on va encore remarquer encore réellement que Jésus-Christ est lui-même l'auteur de la Bible. L'Éternel nous aide à lire 24, verset 27. Luc chapitre 24, verset 27, je lis au nom du Seigneur. Amen. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Amen. Depuis Moïse jusqu'à tous les prophètes, on parlait tout simplement à ce qui concernait qui? C'était l'homme de Jésus. Moïse avait prédit ce qui pourra arriver après le siècle. Et les prophètes, lorsqu'ils venaient, c'est tout simplement, ils parlaient tout simplement de l'homme de Jésus-Christ. C'est lui l'auteur par excellence. C'est par lui, bien aimé, où nous pouvons recueillir des choses qui sont révélées. Et bien aimé, il y a deux points qui vont nous aider. Pourquoi Jésus-Christ lui-même, il est l'auteur principal. Des conséquences pratiques qui découlent de cette origine divine. 1. Pourquoi Jésus-Christ? Parce que la Bible, elle est infaillible et parfaite pour tous ceux qui le cherchent. Là, c'est la première point. C'est le premier point pour ceux qui écrivent. Elle est infaillible, elle est parfaite. Et tout ce qu'elle dit est vrai. Ça, c'est un. Tout ce que la parole de Dieu dit, elle est vraie. Elle est infaillible, elle est parfaite. Toutes les écritures sont vraies. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, la Bible continue pour tout. Le vrai chrétien, là je parle de vrais chrétiens, je ne parle pas des chrétiens tantôt plutôt. Ici nous parlons de vrais chrétiens. La Bible continue pour tout vrai chrétien la sainte et la suprême autorité en matière de foi. Dans la Bible, nous retrouvons la foi spirituelle. Amen. Amen. C'est la Bible qui nous aide à croître spirituellement. Elle est suprême autorité. C'est écrit, elle est suprême autorité en matière de foi. Cette Bible. Elle nous augmente la foi. Lorsque nous sommes faibles, on n'arrive pas. Tu as un problème qui te dépasse. Mais lorsqu'on vient avec la parole de Dieu, elle vient et te donne encore la force. Est-ce que tu comprends? Ça nous arrive tous, des fois tu es fatigué. Tu crois que ce problème te surpasse. Mais lorsque la parole de Dieu, elle vient, on te dit de la part de Dieu, tu n'es pas encore courage. Elle vient pour nous fortifier. La parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous devons l'oublier. Amen. Amen. Ok, troisième point pour ce qui est écrit. Pourquoi faut-il lire la Bible? Pour ce qui est écrit. Pourquoi faut-il lire la Bible? 1. C'est un ordre de Dieu. La réponse. C'est un ordre de Dieu.
Comme Dieu l'a dit dans Josué chapitre 1, verset 8, quelqu'un le livre de la loi ne se lave pas de nos bouches, médite-la jour et nuit fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Si nous lisons la Bible, bien aimé, parce que c'est un ordre. Bien aimé, on a dit au départ, depuis l'enseignement qu'on a commencé, on a dit, enfant de Dieu, la première des choses, c'est l'obéissance. C'est ça, cette base fondamentale pour nous les chrétiens. Est-ce que nous obéissons? Parce que c'est un ordre donné. Dieu nous donne ordre en disant que non, lisez la Bible, méditez,